Imaginez, vous êtes seul, tout seul au milieu de l'océan. La mer est formée, voire déformée. Le bateau bouge. Les vagues tapent la coque avec puissance. Le vent soutenu. Les rafales dépassent les tremplins. Des vagues de la taille de l'immeuble de 4 étages déferlent sur le bateau, le faisant vaciller, telle une coquille de noix. Elle le chahute comme une brindille. La mer est maintenant démontée. Le spectacle est grandiose et inquiétant à la fois. Telle une énorme machine à laver, la mer rend chaque vague plus puissante. Les crêtes sont acérées, blanches, prêtes à avaler le bateau. Il résiste, il craque, le vent s'intensifie inlassablement. Sans vent, la mer est calme. Et là, il y a le vent soutenu qui lève une mer croisée, hachée, violente et majestueuse. Quel incroyable spectacle. Vous vous sentez tout petit, très petit, au milieu de cette immensité, d'une telle intensité, d'une telle beauté, trop forte. Voilà. Vous pouvez ouvrir vos yeux et revenir sur Terre avec moi. Ce que vous venez de vivre fut mon quotidien pendant 42 jours. Oui, 42 jours. Fou, extraordinaire, me direz-vous peut-être, ou pas. Mais qu'est-ce que c'est au fond, 42 jours dans une vie ? Vous doutez bien qu'il y a une question qu'on m'a posée de très nombreuses fois. Qu'est-ce qui a bien pu me pousser, il y a 6 ans, à traverser l'océan Atlantique, à la rame, en solitaire, sans assistance et sans escale, entre Dakar et Cayenne? Bonne question. Très bonne question. Je suis alors marié. J'ai 2 enfants de 7 et 10 ans. Je ne suis pas marin du tout. Je suis sportif, mais en aucun cas de haut niveau. J'aime dire que je suis sportif à mon niveau. Et figurez-vous, j'aime pas l'eau. Je nage comme une vraie paire de tenailles. Alors est-ce un coup de folie? Un délire? Un défi? La crise de la quarantaine, peut-être? Le besoin de se prouver quelque chose. Quoi d'autre encore? Soyons clairs. Soyons vraiment très clairs par rapport à ça. Ouais. Il y a un petit peu d'émotion. Soyons clairs. Je me suis pas levé un matin en me disant, comme certains, vous savez, en se rasant, et si je traversais l'Atlantique à la rame? Totalement impossible. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Alors pourquoi? Pourquoi quelqu'un comme moi, une vie ordinaire, s'est retrouvé dans cette galère? C'est l'histoire d'un type qui débarque en visiteur ignorant sur son premier salon nautique à Paris. Ce type, c'est moi. J'écoute un copain qui me dit « Viens, tu verras, c'est génial, il y a plein de bateaux de rêve, et en plus, on va boire des coups. » Bon, bref, il me l'a bien vendu, le salon. Alors effectivement, j'en prends plein les yeux. Des bateaux magnifiques, des palaces flottants. Des bateaux de course aux formes acérées, plus surprenants les uns que les autres. Puis au loin, au détour d'un stand, je vois une espèce de
Une bulle de Tintin, une aile d'avion. Enfin, pas très au clair avec ce machin, quoi. Donc je me rapproche de cet objet flottant non identifié. Et là, je me rends compte à ma grande surprise qu'il y a un poste d'aviron classique. Alors là, je comprends plus très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça peut bien servir? Et là, il y a un mec, plus petit que moi, faut déjà le faire, hein. Plus vieux, ça c'est un peu plus facile, qui me dit « Je peux vous renseigner ?» Tu m'étonnes que tu peux me renseigner. À quoi ça sert ce machin? C'est quoi ce truc? C'est quoi? Et là, il m'explique que c'est un aviron océanique conçu pour traverser l'océan Atlantique à la rame, en solitaire, sans assistance et sans escale. Alors là, je lui dis direct, il faut être un grand malade pour faire ça, quoi. Ou alors une force de la nature, quoi. Peut-être les deux, tiens, d'ailleurs. Et là, il me dit, ben non, tu vois. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans, et j'avais 52 ans. Interloqué, je le regarde, et je lui dis, tu permets, je peux te tutoyer? Il dit, oui, oui, bien sûr. Je dis, en fait, sérieusement, tu te fous de moi, quoi. Tu me prends pour un requin de 6 semaines. C'est pas possible, quoi. T'es en train de me dire qu'un mec comme moi, qui n'ait aucune expérience de la mer, de la navigation, et puis d'ailleurs tout le reste, peut traverser l'Atlantique à la rame. Et là, Placide, il me répond, oui, bien sûr, la décision te revient et ne dépend que de toi. Il me salue et il me plante là comme un con. Alors je reste un petit moment à déambuler sur le salon, peu troublé. Mais déjà, les yeux qui pétillent un peu. Ce mec-là vient de me botter les fesses et me faire rêver. Rêver d'aventure, de liberté. Et je commence à me dire, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, c'est sûr. Et au fond de moi, je sens que j'ai une furieuse envie de le faire. Et des envies que je n'ai pas réalisées depuis tout petit, il y en a quelques-unes. Ça vous parle, ça, non? Vous devez les sentir, ces envies au fond de vous, qui vibrent et qui sont pourtant bien cachées depuis très longtemps. Un mois plus tard, je décide d'embrasser l'aventure avec un grand A. Ah, énorme. Et je prends la décision la plus folle de ma vie. Après mon mariage, bien sûr. Sauter dans l'inconnu de la haute mer, à la rame, sans assistance et sans escale, sur une coquille de noix. Et cette folie fera de moi un aventurier. Rien ne me destinait a priori à être aventurier. Je me suis simplement autorisé à le devenir. Mais c'est quoi en fait cette aventure, au juste? Je vous donne une image. Plus de 4000 personnes ont gravi le toit du monde à ce jour. Alors qu'en 2012, seulement 30 personnes au monde avaient réussi cette traversée de 4700 km entre Dakar, l'île de Gorée, qui est chargée d'histoire, et Cayenne, l'îlet de l'enfant perdu, qui porte bien son nom d'ailleurs. Mon terrain de jeu, c'est un plan d'eau de 5000 km de long sur 2500 km de large. C'est 23 fois la superficie de la France. Les marins l'appellent l'Everest de la route sud. Pourquoi? Parce que ce sont 2 océans. La fin de l'Atlantique Nord et le début de l'Atlantique Sud qui s'affrontent comme des montagnes qui bougent et se croisent.
Vachement rassurant à l'affaire. Hein. Mais cette traversée, c'est aussi 1 million de coups de rame. 1 million de coups de rame. Le premier truc que je me suis dit, pour au moins rester positif, c'est allez, on va couper en deux, on va à 500 000 par bras, ça donne l'impression qu'il y en a 2 fois moins. Mais en réalité, c'est tout de même entre 10 et 12 heures de rame quotidienne. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui, selon vous, a été le plus difficile dans cette aventure? Le retour, ouais. C'est vrai que c'est pas simple, on est un peu... Alors on a les yeux un peu embués, oui. On a parlé que des oiseaux, des dorades, donc on a des mots qui sont assez limités. Mais en fait, on est quand même très content de retrouver la terre ferme, même si on a un peu de mal à l'appréhender pendant quelques temps. Mais oui, le retour se prépare aussi avant de partir. Mais c'est une belle récompense, le retour. Ah, la culpabilité aussi, oui. Eh oui, parce que vous vous doutez bien, on parlait de l'entourage tout à l'heure, quand j'ai dit que j'allais faire, on m'a traité d'égoïste, enfin bref, t'abandonnes tout le monde, etc., etc. Donc oui, en fait, il y en a d'autres. Hein. Il y a les requins, un certain nombre de choses. Alors le froid et l'humidité. Alors, sachez que là, on est vraiment, on part de Dakar, c'est 10 degrés nord par rapport à l'équateur. Et Cayenne, c'est 5 degrés nord. Donc on est vraiment sur des températures plutôt chaudes. Donc on ne souffre pas du froid, mais beaucoup de la chaleur et de l'humidité. Mais le froid, non. La mer est à 28 degrés. Donc c'est plutôt pas désagréable, mais c'est plutôt la chaleur. La solitude. Alors la solitude, ça, on s'y prépare parce qu'on est censé être entre 40 et 60 jours en mer. Ceci étant dit, les plus grands moments de solitude ne sont pas forcément ceux qu'on avait prévus au départ. Ça vient souvent d'ailleurs. Et ok, oublions les requins, on n'en a pas parlé, mais oublions-les, ceux-là. La solitude, les peurs, diverses et variées. Et puis tout le reste d'ailleurs. Et je vous assure, des peurs, j'en ai eu quelques-unes. Soyons honnêtes. Il n'y a aucune bonne raison de faire une aventure comme celle-là. Et on a une multitude de raisons de ne pas la faire. En clair, c'est totalement déraisonnable. Votre entourage vous prend pour un malade mental, un fou. Votre éducation vous fait réfléchir. Bref, tout vous pousse à avoir peur et à rester à terre, arrimé à votre vie. En clair, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable de rien changer. Rien du tout. Et de poursuivre son chemin parfois très loin de ses rêves et de ses envies. Il me reste 3 minutes. Sérieux? Je ne sais plus où j'en suis. Ah, c'était important, pourtant ça revenait sur la décision. Laisser ses proches. Savoir que l'on peut ne jamais revenir et perdre tout ce que l'on a de plus cher au monde. Voilà ce qui a rendu si difficile cette décision de me jeter à l'eau, en mon âme et conscience. Vous vous doutez bien que si je suis là, ce soir,
c'est que je suis fier d'avoir osé. Fier d'avoir osé et heureux, très heureux de le partager avec vous. Allez, je vais vous en raconter une petite dernière. Mon fils Valentin, 10 ans alors, lui s'était vraiment missionné comme mon coach sportif. Donc il est féru de BMX, c'est un sport qui est assez explosif, c'est 8 pilotes de front, c'est l'équivalent d'un 400 mètres haies, avec un vélo et des bosses. Puis un jour d'entraînement, il me dit, comme il le sent, il me donne un conseil. Il me dit, papa, il faut absolument que tu gardes des forces pour sprinter et aller à fond à l'arrivée. Bon, ouais, je lui explique, je lui dis, tu sais Valentin, je serai seul. Et le bateau pèse 1 tonne. Donc il est peu probable que je puisse sprinter. Mais je te promets d'y penser. Figurez-vous que j'ai failli ne pas passer cette saloperie de ligne. En pleine nuit, je me prends la bascule des marées, des vents tournants, des courants contraires puissants. Après 15 heures de rame d'affilée, j'ai mis 5 heures pour faire le dernier kilomètre. Je me faisais systématiquement renvoyer au large, renvoyer au large, renvoyer au large, épuisant. Donc, après 10 tentatives infructueuses, d'un coup, je vois le visage de Valentin et j'entends son conseil. Et là, je donne tout, je sprinte comme un dingue et je passe la ligne. Donc oui, ces mêmes mots qui m'avaient fait sourire m'ont permis de lutter et de passer. Une belle leçon de mon petit garçon. Sans lui, c'est certain, je ne passais pas la ligne. Après 42 jours de lutte quotidienne et incessante. Merci, fiston. Que les choses soient claires. Je ne suis pas plus riche financièrement. Je ne suis pas plus connu. Je ne me prends pas plus au sérieux. Et comme vous le voyez, je n'ai pas pris 20 cm dans l'opération. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai grandi. Alors je suis là pour vous dire, traversez vos peurs. Transformez vos idées, vos désirs en actes concrets. Car c'est si important d'avoir des rêves et des envies. Mais à quoi ça sert de les avoir si au seuil de votre vie, vous tirez votre révérence sans les avoir réalisés, sans même y avoir goûté? Et loin de moi l'idée que tout le monde traverse l'Atlantique. À chacun ses rêves. Et possiblement ses regrets. Mais il y a quand même une chose que je dois vous dire, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux. Quand on ose, on prend quand même 2 énormes risques. Le premier, c'est de réussir. Et oui, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, jamais. Et cerise sur la dorade, le deuxième, il est inéluctable, lui, c'est de grandir. Merci Pierre. Celui que tout le monde appelle désormais le pirate vous remercie.